Fatoumata, où est-elle? Voilà, Fatoumata Koné, j'allais dire Traoré. Fatoumata Koné, qui est le symbole de la répression au Mali de mars 91. Elle a perdu complètement un pied. Je l'ai rencontrée au bas du lycée Badla. Je partais faire un meeting. Je m'en souvenais pas. Elle dit, mais toi tu viens pas au meeting? Elle dit non, je vais au sport. Je dis quel sport? Elle dit qu'elle va faire du karaté, je sais pas, du judo. Je lui dis bon, c'est bon, va faire ton judo et tu seras mon garde-corps. Alors donc le 22 mars 91, elle a reçu des balles. Elle a perdu complètement l'usage de sa jambe. Elle est venue ici en France pour se soigner. Elle est restée ici en France. Et je dois vous dire que mars 91, le cheminement qu'elle a donné, je ne rentre pas dans les détails, c'est un processus. Mars 91, octobre 90, le mouvement étudiant s'est recréé. Parce qu'en 1980, j'étais au lycée, nous avons participé à la création, disons, aux activités de l'Union nationale des élèves étudiants du Mali. L'Union nationale des élèves étudiants du Mali, qui a été dissous en janvier 1980, parce que nous avions revendiqué l'amélioration des conditions de vie dans les écoles. On avait revendiqué également l'ouverture, l'augmentation des bourses des étudiants et l'abandon d'un système pédagogique qui excluait beaucoup d'étudiants et d'élèves au Mali. Ça, la répression a été dure. Abdou Karim Kamaradi Cabral, dirigeant du mouvement étudiant en fin de carrière, 25 ans, a été assassiné. Ibrahim Sori Choukari a été assassiné. Les écoles ont été fermées pendant 2 ans en République du Mali. C'était en 1980. Je suis le fruit en partie de ce combat-là. En 90, le 27 octobre 90, nous avons créé l'association des élèves étudiants du Mali. Parce que de 80 à 90, les conditions n'ont pas changé. Les conditions n'ont pas changé parce que 80 était l'annonce de l'entrée du Mali au programme d'ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Parce que suite au coup d'État de 1968, les militaires que vous avez vus là, qui ont été parachutés au Mali par la France à l'époque, ces militaires ont détruit toute la finance du pays. Ils ont liquidé les sociétés entreprises privées qui servaient de structure pour donner de l'argent, mettre de l'argent dans le trésor public et payer les travailleurs. Ils ont liquidé ces sociétés entreprises publiques. Ils ont liquidé l'agriculture qui s'organisait en coopérative. Ils ont liquidé les coopératives agricoles. Et ils ont installé un système de corruption, de dilapidation des fonds qui aboutit à une sécheresse financière importante. Donc, ils ont été obligés, contraints, d'aller vers le Fonds monétaire et la Banque mondiale qui a donc prêté de l'argent au Mali dans des conditionnalités qui liquidait l'école, qui liquidait la santé et qui fermait les débouchés pour ceux qui terminaient les études. Donc en 90, la question était que dans l'école, les internats étaient fermés. La ruralisation de l'école a été imposée. La ruralisation de l'école, on disait que c'était lié l'école à la vie. Mais ce n'était absolument rien. C'était en fait les élèves qu'on prenait, qu'on partait travailler, faisaient travailler dans les champs. Et les récoltes, avec les dabas rudimentaires, les récoltes étaient partagées par les directeurs d'école ou par la direction nationale de l'éducation ou par le ministère même de l'éducation nationale. Les enfants des pauvres étaient chassés de l'école parce qu'ils ne payaient pas, ils n'avaient pas de tenue scolaire, parce que leurs parents n'étaient pas capables de payer la coopérative scolaire. Au niveau de l'enseignement secondaire, les internats étaient fermés. Au nord du Mali, les cantines avaient été fermées. Et un peu partout, les élèves devaient marcher 5 km, 4 km, 3 km à pied pour aller assister aux cours des professeurs. Et déjà avec très peu d'aliments dans le ventre. Donc c'était vraiment les conditions extrêmement difficiles. Les bourses des élèves étudiants, des étudiants, jugez vous-même. Moi j'étais interne des hôpitaux, j'avais 21 250 francs de bourse par mois. Et mon collègue du Burkina Faso avait 90 000 francs CFA par mois. Et mon collègue du Burkina pouvait loger dans une maison à 7 500 francs CFA avec 2 chambres, avec chambre, antichambre avec électricité et eau. Nous ne pouvons faire avoir qu'une chambre entre-couchée avec 7 500 ou 5 000 francs CFA. Donc les conditions, et nous avions 3 mois sans bourse. On peut faire 3 mois de retard d'avoir ces bourses-là. Beaucoup d'étudiants brillants ont dû abandonner les études parce que les parents ne pouvaient pas les soutenir. C'était ça la triste réalité de l'école malienne. Et ensuite, le système pédagogique était complètement... les enseignants ne se retrouvaient pas dans le système pédagogique.
Ça aussi, c'était une réalité. Et il y avait plus de 150 élèves dans la même classe. Il y avait très peu d'enseignants. Il y avait des écoles qui méritaient 6 enseignants, mais ils avaient 3 enseignants. Donc, d'où le système de double division et de double vacation qui avait été créé par le système du régime de Moussa Traoré. Donc, finalement, les travailleurs avaient été à 3 mois de retard de bourse, de salaire plutôt. Les paysans étaient arrêtés et mis en prison parce que un malin agent des eaux et forêts est passé par là pour mettre le feu à la brousse. Les gens étaient arnaqués pour les impôts, pour tout. Et tout cela était détourné allègrement. Il y avait des villas qui poussaient. On a eu même droit au Mali au village de la sécheresse. C'est-à-dire les dons qui ont été envoyés pour soulager les populations victimes de la sécheresse ont été détournés par les gens du pouvoir. C'était ça. Et nous avons donc créé le mouvement étudiant contre tout ça. Système pédagogique, école et tous les ordres d'enseignement. Alors donc quand on s'est battu, effectivement nous avons créé le mouvement en 90, 27 octobre 90 dans la clandestinité. Nous étions 39 élèves et étudiants. Et dans des situations extrêmement difficiles. Mais en 2-3 mois déjà, le mouvement avait pris tout le Mali. Parce que ça répondait aux besoins des Maliens. Donc cela trouvait que pendant cette même période-là, le CENID a vu le jour. Des mouvements politiques ont commencé à voir le jour, défiant le parti unique. Parce que le Mali avait soif de liberté d'expression, soif de liberté d'association, soif d'une économie malade. Donc conditions socio-économiques, liberté d'expression, liberté d'association étouffée, puisque les gens étaient arrêtés, déportés, certains ont été en exil forcé. Donc, sur le plan social global, tout ce monde-là avait commencé à s'éveiller. Depuis 88, on se battait. 88, on se battait. Ce mouvement avait commencé à avoir l'effervescence. Sinon, le combat a commencé bien avant. Et donc, quand le discours de la boule de M. François Mitterrand est arrivé, des gens ont vu en cela l'impulsion de la démocratie dans nos pays. Moi, je dis c'est faux. C'est archi faux. Le discours de la boule de François Mitterrand, c'était pour conjurer l'avènement de la révolution en Afrique. C'était parce que la France était consciente qu'il y a des mouvements qui s'éveillaient. Et si ces mouvements prenaient le pouvoir par la rue, les intérêts français pouvaient être remis en question. Elle a été plus prévoyante que ces dictateurs qu'elle avait mis sur place, qui ne voyaient pas loin. Elle les a donc conseillés à revoir leur dispositif de gestion. Ceux qui ont accepté sont restés au pouvoir, Blaise Compaoré. Ceux qui sont restés au pouvoir, Oumar Bongo. Ceux qui ont compris, Denis Sassou Nguesso, sont restés au pouvoir. Mobutu Sese Seko, des conférences, jusqu'à l'avènement de Kabila. Mais ceux qui ont refusé, comme Moussa Traoré, la France ne les a pas soutenus, puisqu'elle les a toujours soutenus, a refusé de les soutenir, ce qui a rendu la tâche facile aux insurgés maliens. Donc, ça n'avait absolument bol. La boule n'est pas, ni la boule, ni le vent d'Est n'ont été les éléments précurseurs de la démocratie dans notre pays. Ça, je ne partage pas ce point de vue avec beaucoup de gens, beaucoup d'analystes sur la question, mais c'est ça mon point de vue sur la question et on peut en débattre.